Je ne m'attendais à personne ce matin-là. La maison était silencieuse, comme je l'aimais. Juste moi, le bruit de mes pensées et le bourdonnement lointain du silence. Puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte à peine couverte, pensant qu'il s'agissait d'une livraison. À la place, il se tenait là, grand, robuste, avec ses yeux silencieux qui semblaient tout comprendre. « Vous avez appelé un plombier ?» demanda-t-il. Et je me suis souvenu que oui, il y a quelques jours. J'aurais dû refermer la porte. J'aurais dû m'excuser. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Je me suis écartée et je l'ai laissé entrer. Et tout a changé. Je ne m'étais jamais vraiment souciée de la plomberie dans ma maison. C'était une chose que mon mari gérait avant notre divorce il y a 3 ans. Depuis, j'avais appris à me débrouiller seule. Je réparais ce que je pouvais et j'appelais à l'aide quand ce n'était pas possible. Mais inviter un inconnu dans mon espace me mettait encore mal à l'aise. J'étais habituée au silence, à l'ordre, à la routine. Mes journées étaient prévisibles. Café à 7 heures, email à 9 heures, yoga à midi. J'aimais ma solitude. Elle me faisait me sentir en sécurité, en contrôle. Mais ce matin-là, le contrôle que j'aimais tant m'avait échappé. Les tuyaux de la salle de bain d'amis faisaient des bruits étranges depuis plusieurs jours. Et puis, comme en rébellion contre mon négligence, le robinet s'est mis à fuir sans arrêt. Je me suis retrouvée pieds nus dans une flaque d'eau sur le carrelage, soupirant devant le désordre, serrant ma robe de chambre autour de moi et essayant d'absorber l'eau avec des serviettes, sans succès. J'ai passé l'appel. La femme du service de plomberie m'a dit que quelqu'un pouvait être là dans l'heure. Je l'ai remerciée et j'ai vite essayé de rendre la maison et moi-même présentables. Pas pour impressionner, non. Juste parce que c'est qui je suis. Je n'aime pas avoir l'air prise au dépourvu, vulnérable. J'ai rangé la cuisine, mis une robe de chambre propre, coiffé mes cheveux et retouché mon rouge à lèvres, celui que je porte d'habitude pour moi-même. Ça me donnait une forme de formalité, une limite, une petite armure de contrôle. Quand la sonnette a retenti, j'ai ressenti un sursaut. Pas vraiment de la peur, mais une prise de conscience. Quelqu'un d'étranger allait entrer dans mon monde soigneusement construit. J'ai ouvert la porte et il était là, plus jeune que je ne l'imaginais. Fin vingtaine, peut-être début trentaine. Épaules larges sous un t-shirt gris ajusté. Yeux sombres, polis mais attentifs. Il avait une assurance dans sa posture sans arrogance. Il m'a souri, professionnel, chaleureux. « Bonjour madame, vous avez appelé pour une fuite ? Oui, la salle de bain d'amis. Elle est au fond. Entrez, je vous en prie. » Il est entré et je me suis écartée. J'ai remarqué sa façon de regarder autour, pas de manière critique, mais comme s'il prenait des notes mentales, comme quelqu'un qui a vu beaucoup de maisons différentes et sait en lire les subtilités. C'est hier soir que ça a commencé à fuir. Mais ce matin, il y en avait partout, dis-je en le menant dans le couloir. Pas de souci, je vais regarder ça, répondit-il en me suivant. Une fois dans la salle de bain, il s'est accroupi près du lavabo et a inspecté les tuyaux. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, à le regarder travailler. Il bougeait avec aisance, concentré. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant dans le son de ses outils qui tintait doucement contre la porcelaine. Il ne faisait pas la conversation, et je l'en remerciais. Mais une tension flottait entre nous. Je la sentais, elle grandissait. J'ai essayé de me distraire en pliant les serviettes, en essuyant le miroir, mais mes yeux revenaient toujours à lui, à la manière dont ses avant-bras se tendaient, à sa concentration. « Vous vivez seul ?» demanda-t-il soudain, sans lever les yeux. Son ton était détaché, mais la question semblait lourde de sens. « Oui, répondis-je, plus bas que je ne l'aurais voulu. » Il hocha la tête, puis reprit son travail sous l'évier. Je suis souvent dans ce quartier ces derniers temps. Ces vieilles canalisations, elles lâchent après 20 ou 30 ans. « Alors, vous êtes habitué à des catastrophes comme celle-ci ?» demandai-je avec un sourire discret. Il rit. « Bien pire, en réalité. Mais là, ce n'est pas si mal. Vous avez réagi à temps. » Il se redressa, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Je vais avoir besoin d'environ 15 ou 20 minutes pour réparer ça. Il faut juste que j'aille chercher une pièce dans mon camion. » J'acquiesçai, et il sortit un moment. Je suis retournée dans la salle de bain et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Il y avait une étrange tension dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'anxiété.
C'était autre chose. Un frémissement. Je me suis dit que ce n'était rien, juste une réaction au fait d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison, après si longtemps. Mais quand il est revenu et que nos regards se sont à nouveau croisés, quelque chose d'indicible est passé entre nous. Il s'est agenouillé à nouveau, reprenant le travail, et je me suis retrouvée un peu plus près cette fois. Pas trop. Juste assez pour sentir la chaleur de sa peau, l'odeur de savon et de sueur. « Vous semblez vraiment doué dans ce que vous faites », dis-je doucement. Il leva les yeux. « Merci, je fais de mon mieux. » Puis il y eut un silence. Long, lent. Un silence qui emplit la petite pièce comme de la vapeur. Je sentais mon pouls dans mon cou. Je sentais la pièce se transformer. Je l'avais invité pour réparer une fuite. Mais autre chose s'était glissé entre les fissures. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Quelque chose pour lequel je n'étais pas sûre d'être prête. Mais c'était là, entre le bruit de l'eau qui gouttait, le calme de ma maison et cette subtile tension électrique qu'apportait sa présence. Je me souviens de ce moment si clairement. C'était comme si tout le reste s'effaçait, comme si les murs de la salle de bain fondaient et qu'il ne restait plus que le doux souffle de ma respiration dans ce silence dense. Le bruit de l'eau qui tombait du robinet était devenu un rythme entre nous. Une tension non dite emplissait l'air, comme de la vapeur embuant le miroir. Il ne se pressait pas. Au contraire, ses gestes étaient lents, presque prudents, comme s'il attendait un signe de ma part. Mais que pouvais-je faire? J'étais là, debout dans ma robe, les cheveux détachés sur les épaules, les joues rougies par quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait. Je ne savais pas comment nous en étions arrivés là, au bord de ce moment. Mais je ne voulais pas reculer. Il posa la clé anglaise à côté du lavabo, dans un cliquetis métallique, puis se releva. Sa silhouette imposante était désormais juste en face de moi. Il était assez proche pour que je sente le mélange de savon, de bois de cèdre chaud et de sueur. Ses yeux fixaient les miens. Il n'était ni avide, ni désespéré. Il cherchait simplement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque rauque. Je hochai la tête. Oui, mais ce simple mot portait tant d'autres choses. Une permission, un abandon, un désir longtemps resté silencieux en moi. Un désir enseveli sous la maternité, les papiers du divorce, les tailleurs professionnels et les emplois du temps remplis de tout, sauf de moi. Sa main se leva lentement et écarta une mèche de mon visage. Ses doigts ne s'attardèrent pas, mais je sentis ce geste longtemps après qu'il ait reculé. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, dit-il en reculant légèrement. « Vous ne l'avez pas fait, répondis-je trop vite. Il marqua une pause, son regard toujours plongé dans le mien. Je devrais y aller, mais je ne voulais pas qu'il parte. J'avais été seule trop longtemps, émotionnellement, physiquement. Je ne recherchais pas une compagnie vide de sens. Je voulais une connexion, quelque chose de vrai. Et étrangement, dans ce moment inattendu, avec un homme que je connaissais à peine, je me sentais plus vue que je ne l'avais été depuis des années. Alors j'ai fait quelque chose que je ne me serais jamais imaginé faire. « Puis-je vous poser une question ?» demandai-je. Il se tourna vers moi. « Bien sûr. Avez-vous parfois l'impression de vous retenir tout le temps? Comme si vous jouiez un rôle pour le monde en prétendant que tout va bien, alors qu'en réalité, vous êtes fatigué de faire semblant ?» Il cligna lentement des yeux. « Oui, répondit-il, sa voix lourde de vérité. Tous les jours. » Il y eut un silence après cela, mais ce n'était pas gênant. C'était honnête, apaisant, comme si nous avions tous deux retiré une armure invisible et respirions enfin à l'air libre. Puis il fit un pas vers moi, pas rapide, pas présomptueux, juste un pas. Et je ne me suis pas reculée. « Je ne veux pas franchir une ligne, dit-il. Mais je ne veux pas non plus me mentir à moi-même. » Mon souffle se suspendit, mais je ne l'ai pas arrêté. Mon cœur battait la chamade, pas de peur, mais de cette sensation vivante de me sentir enfin désirée. Il se pencha, plus lentement que tout ce que j'avais jamais connu. Ses lèvres s'approchèrent des miennes, suffisamment près pour que je sente leur chaleur, mais pas encore leur contact. « Si vous me dites d'arrêter, je le ferai, » murmura-t-il. J'aurais pu dire non. J'aurais pu me reculer, j'aurais pu laisser ce moment passer, comme tant d'autres que j'avais enfouis. Mais je ne voulais pas enfouir celui-ci. J'ai comblé le petit espace entre nous. Le baiser n'était pas sauvage. Il n'était pas désespéré. Il était doux, soigneux,
plein de tout ce que nous n'avions pas su exprimer. Quand ses mains vinrent se poser doucement sur ma taille, les miennes remontèrent naturellement vers sa nuque. Nous nous embrassions comme deux êtres privés d'affection depuis trop longtemps, comme deux survivants du chagrin qui espéraient encore, en secret, retrouver quelque chose de tendre. Quand nous nous sommes séparés, il me regarda comme s'il avait vu la partie la plus profonde de moi, et qu'il n'avait pas détourné les yeux. « Je ne sais pas ce que c'est, avouai-je. Mais je ne veux pas que ce soit rien. » Il hocha la tête, caressant doucement ma joue. « Ça ne doit pas l'être. Mais seulement si c'est ce que tu veux. » Je l'ai regardé. Cet homme qui était entré chez moi pour réparer une fuite et avait, sans le savoir, mis à nu quelque chose de brisé en moi. Et j'ai su que je voulais ce moment. Je le voulais, lui. Il m'a embrassé à nouveau. Et cette fois, c'était plus profond, plus lent. Ses doigts effleuraient les bords de ma robe. Pas pour tirer, pas pour forcer. Juste pour découvrir, comme s'il lisait une carte tracée sur ma peau. Et sans un mot, je l'ai conduit dans la chambre. Rien ne fut précipité. Rien ne sembla être une erreur. Tout était calme, respectueux, ponctué de regards volés et de souffles murmurés. Il embrassa l'espace sous ma mâchoire comme s'il était sacré. Ses mains glissaient sur moi comme si elles apprenaient une langue oubliée. Quand ma robe glissa au sol, je ne ressentis aucune honte. Je ne pensais pas aux vergetures, ni à la douceur de mon corps que j'avais appris à cacher. Ses yeux ne portaient aucun jugement, seulement de l'émerveillement, comme s'il voyait une beauté que j'avais oubliée. Il me tenait comme si je comptais, me touchait avec gratitude, faisait l'amour comme si c'était pas un acte, mais une guérison partagée. Il n'y eut ni cris, ni déclarations dramatiques. Seulement des souffles discrets, des rythmes lents et des doigts entrelacés, comme si nous nous accrochions à quelque chose de fragile. Après, nous sommes restés allongés dans le silence, sans chercher à le combler avec des mots. La lumière du couloir filtrait à travers la porte entr'ouverte de la chambre, projetant de douces ombres sur le mur. Il me regarda. « Tu es toujours belle, tu sais. » Je souris, non par vanité, mais parce que pour la première fois, je le croyais vraiment. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » chuchotai-je. Il m'embrassa le front. « Alors ne t'inquiétons pas pour la suite. Restons simplement ici un moment. » Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis autorisée à simplement être. Être dans les bras de quelqu'un qui me voyait, me touchait et me rappelait qu'après 40 ans, après les peines de cœur, j'étais encore digne de désir, capable de recommencer. La lumière du matin glissait lentement à travers les stores, effleurant les murs d'un reflet doré. J'étais allongée à ses côtés, bien éveillée, les yeux fixés au plafond. Son bras reposait encore autour de ma taille, chaud et rassurant. Sa respiration était calme, régulière. Il avait l'air paisible dans son sommeil, comme un homme que la tempête n'avait pas touché, alors même que je sentais une tempête naître en moi. Quelque chose avait changé. Inévitablement, irréversiblement. La nuit n'avait pas été qu'une affaire de corps. Elle avait été une manière d'être vue, touchée, tenue, comme je ne savais même pas que j'en avais besoin. Et maintenant, dans le léger bourdonnement du matin, je ne savais plus quoi faire. Le silence entre nous n'avait plus rien de sensuel. Il était devenu plus profond, plus lourd. Il bougea à mes côtés, ses paupières papillonnèrent. Quand il me regarda, il n'y avait ni malaise, ni regret. Juste une forme de compréhension dans ses yeux. Il s'étira un peu, puis se pencha pour m'embrasser doucement l'épaule. « Bonjour », murmura-t-il. Je souris, mais ce sourire me semblait emprunté, comme si j'avais du mal à me retrouver. « Bonjour », répondis-je. Nous restâmes ainsi quelques minutes dans le silence. Je voulais rester dans ce lit chaud, dans le confort de cette pièce tranquille, mais mon esprit s'emballait déjà. Que devais-je dire maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Était-ce juste un moment dont nous avions tous les deux besoin, ou avions-nous ouvert une porte que nous n'étions pas prêts à franchir? Il se redressa et me regarda, comme s'il sentait le changement dans mon humeur. « Tu penses trop, dit-il doucement. » Je ris doucement, mais c'était un rire crispé. « Je ne sais pas comment faire ça de manière légère. »« Je sais, » dit-il sans jugement. « Moi non plus. » Il attrapa sa chemise, puis s'arrêta. « Je suis venu ici pour réparer une fuite. Je ne m'attendais pas à ça, mais je ne regrette pas que ça soit arrivé. » Je me redressai aussi, tirant le drap autour de moi. « Moi non plus. »
Mais je ne veux pas que ce soit une de ces histoires qu'on ne mentionne plus jamais. Ce n'est pas obligé, dit-il. Mais à quoi ça ressemble maintenant? Demandai-je. Tu es un plombier venu réparer un évier? Moi, une femme seule depuis trop longtemps. Et puis, ceci est arrivé. Son expression s'adoucit. Ça ne doit pas forcément suivre un scénario. On n'est pas des clichés, sauf si on prétend que cela n'a rien signifié. Je baissai les yeux vers mes mains. Tu ne me connais même pas, il sourit. Je sais plus que tu ne crois. Je sais comment tu étais quand tu as baissé ta garde. Je sais comment tu as embrassé, comme si tu n'avais pas été désiré depuis des années. Et je sais que tu t'es accroché à moi, comme si tu avais peur que ce soit ta dernière chance d'être touché avec douceur. Ces mots ont touché quelque chose en moi, brut, à vif. Et je sais que je ne suis pas venue ici seulement pour réparer une canalisation. Je suis venue ici, et pour une raison que j'ignore, je t'ai rencontré. Peut-être que ça n'a pas de sens, mais tout ce qui est réel n'a pas besoin d'en avoir. Je levai les yeux vers lui, la gorge nouée. J'ai peur. Il hocha la tête. Moi aussi. Cet aveu brisa quelque chose en moi. Je tendis la main vers lui et il s'approcha, m'enlaçant alors que je me blottissais contre son torse. Il y avait quelque chose de sacré dans cette étreinte, ni érotique, ni désespérée. Juste deux personnes se tenant l'une l'autre parce que le monde dehors ne le ferait pas. Je ne veux pas prétendre que c'était une erreur, murmurai-je. Ce n'en était pas une, répondit-il fermement. Mais si ça s'efface, et si finalement on n'était que deux personnes seules, au bon endroit au mauvais moment? Alors laissons ça s'effacer, dit-il. Mais seulement après lui avoir donné une vraie chance. Je fermais les yeux, respirant son odeur, honnête, rassurante. J'ai été invisible pendant si longtemps, avouai-je, même à moi-même. Il recula juste assez pour me regarder dans les yeux. Tu n'es pas invisible. Pas pour moi. Ces mots n'étaient ni fleuris, ni poétiques, mais ils étaient vrais. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour être sauvé. Pas de grandes promesses, pas de circonstances idéales, juste quelqu'un prêt à te voir dans ton désordre, ta peur, ton désir, et qui ne s'enfuit pas. Le silence entre nous n'était plus lourd. Il avait changé, devenu doux et réconfortant, comme la lumière du soleil perçant un ciel d'orage. Il me tenait et je me laissais tenir. Plus de questions, plus d'hésitation. Juste la compréhension que ce qui s'était passé entre nous était réel et que nous n'avions pas besoin de le définir par des attentes rigides. Il se détacha doucement, plongeant son regard dans le mien avec une tendresse qui me serra la poitrine. « Je crois qu'il est temps que j'y aille », dit-il calmement en se levant et en reprenant ses outils. J'acquiesçai, sans précipitation. Ce n'était pas un adieu, c'était juste une pause. Un moment pour respirer avant ce qui viendrait ensuite. L'air de la pièce semblait plus léger désormais. Le poids de l'incertitude allégé par la simplicité de ce qui venait de se passer. Lorsqu'il partit, je restai près de la porte à le regarder s'éloigner. Il n'y eut ni hoard dramatique, ni regard chargé de regret. Juste une reconnaissance silencieuse que cette rencontre m'avait changé. Qu'elle avait réveillé quelque chose en moi que j'avais enfoui depuis bien trop longtemps. Peut-être qu'il n'était que l'homme qui avait réparé une fuite dans ma salle de bain. Mais il avait fait bien plus que ça. Il avait réparé quelque chose en moi. Je refermai la porte derrière moi, inspirant profondément. Peu importe ce qui se passerait ensuite, je savais que je pouvais l'affronter. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante,